À la une ce soir, santé, c'est au tour des kinésithérapeutes de manifester pour la reconnaissance de leur métier, alors qu'un décret autorise les chiropracteurs à appliquer la quasi-totalité de leurs actes. Ils se sont rendus devant l'ARS pour se faire entendre. EDF met un peu de lumière dans la vie de professionnels en situation de handicap. En signant un partenariat avec l'IMED et la mairie de Cayenne, la compagnie leur a permis d'embellir certaines de ces stations. Des images à découvrir dans votre journal. Enfin, nous nous rendons au refuge Guyane qui croule sous les demandes d'accueil. De plus en plus de jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes à cause de leur orientation sexuelle. L'association ne peut plus répondre à la demande et tire la sonnette d'alarme. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal local et régional. Ouvrons immédiatement ce journal avec un mot de santé. Les kinésithérapeutes sont en colère et le font savoir. Rejoignant un mouvement national, les pratiquants de Cayenne ont manifesté ce matin devant l'ARS. En cause, un arrêté ministériel qui permettra aux chiropracteurs de réaliser la quasi-totalité des actes jusque-là réservés aux kinésithérapeutes. Pierre Tréfou a rejoint les manifestants. Après les urgentistes, c'est au tour des kinésithérapeutes d'exprimer leur colère. Mobilisés devant l'Agence régionale de la santé, ils dénoncent un arrêté pris en février étendant le domaine de compétence des chiropracteurs. Les chiropracteurs sont des non-professionnels de santé qui utilisent des techniques qui ne sont pas reconnues par les sociétés savantes médicales. Et donc notre crainte, c'est une dérégulation progressive de l'ensemble des professionnels de santé et des professions de santé les unes après les autres. Et donc c'est pour cette raison que nous sommes au niveau national et au niveau local en train de manifester aujourd'hui devant les portes de l'ARS. En Guyane, ce sont seulement 34 kinésithérapeutes pour 100 000 habitants, alors qu'en métropole, ils sont 94. Les kinés de Guyane n'arrivent pas à répondre à la demande avec une offre de soins inégalement répartie sur le territoire. En un an, ce sont 18 kinés qui ont quitté le département. Les kinés ne restent pas en Guyane puisque vous savez très bien que la jeunesse, la nouvelle génération ne veut plus faire ce que nous avons fait à notre temps, c'est-à-dire travailler 12 heures par jour de 8h à 20h, 21h. Ça c'est au niveau mondial, ils ne veulent plus, ils ont besoin de vivre. Donc ils font 2-3 ans, ils viennent voir, ils vont dans un autre département, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, et ils repartent. Les jeunes kinés, la jeune génération a de moins en moins envie de s'installer et de rester sur un lieu fixe pendant des années. Donc, et puis le salaire, donc il y a des endroits où ils vont bien gagner leur vie, d'autres endroits ils ne vont pas bien gagner leur vie, ils partent, donc ils viennent voir, ils repartent. La Guyane ne les intéresse pas pour se fixer. Le manque de reconnaissance des diplômes des kinésithérapeutes est aussi au cœur des revendications. Un kiné possède un diplôme Bac+5, mais qui n'est pas reconnu au niveau de la rémunération dans le libéral, mais aussi à l'hôpital. Le 17 novembre dernier, un partenariat entre EDF, l'IMED et la mairie de Cayenne permettait l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap en leur proposant d'embellir les postes sources du fournisseur d'énergie. 8 mois plus tard, Gaël Oassim a assisté aux premiers travaux qui se sont tenus ce matin, route de Montabo. Insérer des jeunes en situation de handicap sur le marché du travail est possible. C'est le pari de l'IMED qui, en partenariat avec EDF Guyane et la mairie de Cayenne, entend réussir ce défi. Naissant d'une convention du 17 novembre dernier entre les trois protagonistes, c'est EDF Guyane, par le biais de ses chantiers écoles, qui pose la première pierre. Alors déjà, c'est la concrétisation de tout l'engagement qu'a notre entreprise auprès des personnes en situation de handicap. Ça fait plus de 25 ans que notre entreprise a des actions envers les personnes handicapées. Donc voilà, donc ce chantier école, c'est la concrétisation et c'est le témoignage de notre engagement auprès des personnes handicapées. Valorisation et prise d'expérience sur le terrain qui réjouissent le directeur de l'IMED. Nous les préparons à intégrer le monde de la vie active. Donc ça passe effectivement par des cours en interne, mais nous avons effectivement besoin de terrain pour pouvoir compléter et surtout mettre dans la réalité nos jeunes à travers notamment des chantiers écoles. Donc nous sommes évidemment réjouis que la ville de Cayenne et EDF puissent nous permettre de le faire, puisque ça permet d'une part de valoriser les compétences de nos jeunes et puis ça leur permet d'être vraiment en contact avec la réalité du terrain. Un premier essai qui a ravi les jeunes présents ce matin,
qui pourrait à l'avenir rejoindre EDF Guyane qui envisage d'atteindre la barre des 5% de travailleurs handicapés. Nous, on souhaite avoir un pourcentage de personnes handicapées au sein de l'entreprise, donc c'est un pourcentage de 5%, c'est ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, on est à peu près à 4%, donc ce qui fait une vingtaine de personnes en situation de handicap. Et ce qu'on souhaite, c'est augmenter, bien sûr, le nombre de personnes en situation de handicap qui puissent intégrer donc, le monde professionnel et en l'occurrence notre entreprise. Une opération que EDF Guyane compte renouveler pour favoriser l'insertion des jeunes handicapés. Emploi toujours avec une annonce qui devrait plaire aux professionnels et en soif de nouveaux espaces. Demain marque la journée sur la mobilité internationale, l'occasion parfaite de présenter les opportunités qui s'offrent à l'étranger. Les détails de cette invitation vous sont dévoilés par François Dumora, directeur territorial de Pôle emploi, au micro de Pierre Trifou. Demain, Pôle emploi organise en effet la 3e journée de la mobilité internationale. C'est une petite manifestation que nous faisons avec d'autres partenaires, le rectorat, la DGSCS, la Chambre de commerce et l'association Peuple en Harmonie. L'objectif, c'est de présenter au grand public tous les dispositifs qui permettent de réaliser un projet de mobilité vers un pays étranger, de mobilité professionnelle vers un pays étranger. Le programme de demain est en 2 parties. Dans la première partie, les différents partenaires vont présenter les différents dispositifs, notamment des dispositifs pour Pôle emploi qui vont permettre d'accompagner un demandeur d'emploi qui a un projet vers un pays précis, vers la réalisation de son projet. Nous allons également, pour Pôle emploi, présenter le dispositif Erasmus+, qui est un dispositif qui permet à un demandeur d'emploi de réaliser un stage en entreprise dans un pays européen pour une durée de 3 ou 6 mois et ainsi de se perfectionner dans la langue du pays. On a 2 publics cibles demain. On a le public des scolaires ou des familles, puisque le rectorat va intervenir et présenter les dispositifs de mobilité pour les collégiens ou les lycéens. Et puis on a le public des demandeurs d'emploi, bien sûr, puisque pour nous, c'est la possibilité de les accompagner pour réaliser une période à l'étranger qui sera un plus pour leur CV, pour leur curriculum vitae. Le refuge Guyane croule sous les demandes d'hébergement et ne peut plus faire face aux sollicitations des jeunes dans le besoin. Alors que la structure d'accueil a pour but d'accompagner les victimes ostracisées à cause de leurs orientations sexuelles, ces locaux ne lui permettent plus de répondre aux demandes qui se multiplient. Les détails du président de l'association, Stéphane Cusan, au micro de Gaël Oassim. Actuellement, on a une explosion des demandes de jeunes victimes d'homophobie et transphobie qui se retrouvent à la rue, souvent éjectés de leur domicile par leurs parents. Et on n'a plus du tout de place, on n'a pas assez de moyens. Faut comprendre qu'actuellement, on n'a que 4 places d'hébergement disponibles. Actuellement, on héberge 7 jeunes, donc il y en a 3 qui sont à l'hôtel, ce qui coûte énormément d'argent, qu'on ne pourra pas forcément continuer sur du long terme à mettre. Et on a... rien que cette semaine, on a 4 jeunes qui ont fait une demande d'hébergement qui sont à la rue, qui sont en situation urgente, qu'on ne peut pas aider. On essaye de les réorienter vers d'autres structures, mais il y a un gros problème au niveau social et notamment de l'hébergement social en Guyane. On appelle le 115 qui n'a jamais de place, qui fait ce qu'il peut, mais ils n'ont plus du tout de place. Si c'est des demandeurs d'asile, par exemple, on essaie de les orienter vers l'OFI, puisque s'ils sont demandeurs d'asile, techniquement, la France peut pouvoir leur proposer un hébergement le temps que leur demande d'asile soit traitée, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils ont très peu de place. Il y a 6000 demandes urgentes pour 150 places. La préfecture propose de rajouter 70 places supplémentaires, ce qui ne va pas non plus faire de miracle pour l'hébergement en Guyane. Donc on se retrouve dans une situation où on n'a absolument aucune option pour ces jeunes-là. On est obligé de les laisser à la rue. C'est des jeunes guyanais, des jeunes parfois étrangers, oui, mais des jeunes français aussi, qui se retrouvent à la rue, foutus à la porte par leurs parents. Et on n'a aucun moyen pour pouvoir les aider et aucune structure vers qui les rediriger. Donc ça devient vraiment une très grande difficulté. Même si on arrive à avoir un minimum de moyens pour trouver de l'hébergement, il faut aussi pouvoir les accompagner socialement. Et c'est là où ça commence à bloquer, puisqu'on a une vingtaine de bénévoles, mais on est tous bénévoles. Malheureusement, on ne peut pas non plus accompagner tout le monde. Je pense que c'est déjà toute la population guyanaise qu'il faut alerter, pas seulement sur le problème qu'on a nous au refuge. Il y a aussi tout le problème social, comme je disais, en Guyane. C'est un très gros problème, l'hébergement, tous les Guyanais le savent. Mais il faut aussi alerter le préfet de la Guyane qui doit mettre les moyens en conséquence pour pouvoir héberger des jeunes. C'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2018, en France, on se retrouve avec des jeunes qui sont à la rue, des jeunes de moins de 25 ans qui sont à la rue. C'est aussi alerter Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, qui doit mettre des moyens, qui peut-être que la CTG a des bâtiments à disposition aussi
à proposer aux refuges ou à d'autres associations de ce type pour pouvoir développer les hébergements. Les mairies aussi, la mairie de Cayenne, de Remire-Montjoly, etc. Il y a moyen de faire quelque chose. Si on met de la bonne volonté dessus, il y a moyen de développer l'hébergement social. C'est pas quelque chose qui coûte un argent fou, mais c'est quelque chose qui est de toute façon nécessaire. Direction à présent la Martinique où la saison cyclonique est ouverte et tout le monde se tient prêt. Toiture, volets roulants et dispositifs de sécurité sont des éléments qui se préparent en amont. Les passages de Maria Irma l'an dernier sont encore dans tous les esprits. Bien s'équiper, c'est aussi une façon d'éviter les dégâts importants. Nos collègues sur place font le point. En cette période cyclonique, les protections en aluminium sont très demandées. Dans ce magasin spécialisé, un produit se hisse largement en tête des ventes. C'est le sliding. Donc en ce moment, il est très sollicité par rapport au fait qu'on a eu beaucoup de demandes, sachant que par rapport au dernier cyclone que nous avons eu, comme Maria l'année dernière, donc il y a une forte demande par rapport à cela. Son point fort, il offre une forte résistance aux puissantes rafales. Ce n'est pas quelque chose qui est étanche, sachant qu'il est là pour protéger un vitrage existant déjà. D'accord ? Donc soit une baie vitrée, soit une porte ou une fenêtre, tout simplement. Comparé au volet roulant, qui est entièrement étanche, le sliding vous protège plus par rapport au vent. Les ventes s'accélèrent depuis quelques semaines, même si les clients s'y prennent souvent tard. À partir de mai et juin, les sliding, la vente commence à repartir de plus belle. On prévoit à peu près 50 à 60% de plus d'activité. Bien s'équiper, c'est aussi le moyen de limiter les dégâts. Les tôles ondulées résistent au vent jusqu'à 240 km/h. Un matériel parfaitement adapté aux Antilles, mais qu'il faut régulièrement entretenir pour garantir son efficacité. La vérification de tous les éléments accessoires d'étanchéité. C'est-à-dire que la toiture va avoir des faîtages, des bandes de rive, et tous ces éléments-là peuvent, s'ils sont atterrés, créer des petites fuites. Donc ça, il faudra vérifier que tous les éléments accessoires sont en bon état. Ensuite, il faudra resserrer l'ensemble des fixations, qui est l'un des points les plus importants si on veut que la toiture résiste à des vents violents. Si les professionnels sont dans les starting blocks, les collectivités et autorités également. La mairie de Ducos a présenté son plan d'intervention. Cette année, le dispositif de communication sera amélioré. L'important aujourd'hui pour nous, c'est qu'on ait en tout cas un dispositif de communication à chef sur chaque quartier afin que si demain on est coupé de toute communication portable, téléphone, qu'on puisse maintenir le lien avec les quartiers vers la mairie et faire redescendre ces informations vers la préfecture. Les mesures de prévention sont bien là. À chacun de se tenir prêt. Il est recommandé à chaque foyer d'avoir un kit de survie composé d'eau, de médicaments et de denrées non périssables. Restons en Martinique où une dizaine de seniors ont participé à un atelier du code de la route dans une auto-école de Fort-de-France. Aussi bien à destination des conducteurs que des piétons, il s'agit d'une des mesures du défi Autonomie Senior initié par la CTM et la CGSS. La session aurait été utile à plusieurs de ces aînés car avec les années, les règles aussi bien que les comportements changent. Le reportage de Sandrine Claude. C'est un cours un peu particulier que Léandre anime ce matin. Les 12 participants sont tous des seniors. Il est question de revoir les fondamentaux du code de la route, une démarche utile pour ceux qui ont leur permis depuis quelques décennies. En tant que chauffeur, je ne suivais pas bien la position qu'il fallait adopter compte tenu des piétons. J'ai appris qu'il faut quand même laisser passer le piéton, mais enfin, s'il n'est pas dans un passage protégé, on devrait s'arrêter en tant que chauffeur et le laisser passer. Il y a des questions que je me posais qui étaient en suspens et qu'on m'a répondu. Et parce que le code s'applique aussi aux piétons, comme c'est le cas de la plupart de ces seniors, quelques conseils avisés ne sont pas de trop. Et ne dites pas surtout, je vais traverser et qu'il était bas moins. C'était important pour moi. J'ai pris quelques fois des coups de code, mais ça n'a pas été tellement. Alors ça m'a fait du bien de voir. Pour d'autres, il est simplement question de se rassurer sur leur conduite. Pour voir s'il y a autre chose que je ne connais pas dans la sécurité. Mais là, je connais tout parce que je suis un ancien chauffeur. Les réflexes ne sont pas les mêmes que quand on a 20 ans. Perte des réflexes, baisse de la vue, autant de facteurs qui expliquent l'organisation de tel atelier. Il rentre dans le cadre du défi Autonomie des seniors lancé par la CGSS. On a remarqué que les personnes âgées sont quand même en danger sur la route et qu'ils ont besoin d'avoir plus d'informations
pour mieux circuler, surtout en ce moment où on a beaucoup de voitures. À leur époque, ils n'avaient pas autant. Il faut qu'ils arrivent dans cette jungle de voitures à se déplacer en toute sécurité. Les révisions théoriques pour les aînés, une nécessité selon son moniteur d'auto-école, car au fil des années, les petites erreurs se transforment souvent en mauvaises habitudes. Étant donné qu'ils ont une mauvaise appréciation des distances, de la vitesse et des distances, on peut supposer qu'ils peuvent se tromper dans un endroit où il n'y a pas de passage piéton. Ils peuvent mal évaluer l'arrivée d'une voiture et puis se dire manquer une traversée, et puis en fin de compte, ils se font renverser. De nouveaux ateliers sont déjà prévus au mois de septembre. Selon une étude nationale, 95% des seniors ont déjà eu un comportement dangereux sur la route. Revenons en Guyane pour une série de bonnes nouvelles. Alors qu'ils ont enflammé le territoire à l'occasion de la fête de la musique, Bambi et Jayana King viennent d'être certifiés disque d'or pour leur duo sur Woozma Again, un clip que nous vous laissons découvrir. When we are set the trend from the start, from the beginning, lyrical confrontation. Them not ready for this. Them better know how we are on boy. Ooh, mother girl. Empire on boy. Them better know how we are on boy. Ooh, mother girl. Empire on boy. Apusa nuka clap it, clap it, clap it, clap it. Empire on boy. That's why we are boss it, boss it, boss it, boss it. Empire on boy. Bonnie and Clyde in the business. Back up and no talking foolishness. But we no business. Must have your pièce, pas play bad, que mon chose less. For me, you are the bullet, you know me are the gun. If never you get you better no blood I go road. Cause you are the queen, and me are the king. And you know till the end we gon' sit down on the throne. Them better know how we are on boy. Ooh, mother girl. Empire on boy. Them better know how we are on boy. Ooh, mother girl. Empire on boy. Apusa nuka clap it, clap it, clap it, clap it. Empire on boy. Deuxième bonne nouvelle, mais cette fois-ci, elle s'adresse aux fans de la série Guyane. Canal+ a confirmé que la deuxième saison serait diffusée sur son antenne en septembre prochain, une annonce qui devrait rendre la rentrée un peu plus supportable. Pour finir, ne dérogeons pas à la règle avec nos jeudis cinéma. Les Indestructibles reviennent dans les salles obscures pour la deuxième saison de leurs aventures. 15 ans après le premier volet, je vous laisse découvrir la bande-annonce du film d'animation qui a réalisé le meilleur démarrage de tous les temps dans l'Hexagone et aux États-Unis. Tu t'es lavé les mains avec du savon. Tu les as bien séchés. Quoi? Il y a que des légumes là-dedans? Qui a commandé des légumes? C'est moi. Sinon, est-ce qu'il est prévu qu'on en parle un jour? De quoi? Du sujet tabou, évidemment. Quel sujet tabou? Le nouveau travail de maman. Il est temps, grand temps de réparer nos erreurs. Aidez-nous à faire sortir de l'ombre tous les super. Nous devons changer l'opinion des gens sur les super-héros. Et pour cela, Elastigirl est notre meilleur atout. Meilleur que moi? J'adore le nouveau travail de maman. Au revoir, chérie. Je m'occupe des enfants, pas de problème. C'est pas comme ça qu'il faut faire, papa. Le prof dit qu'on doit utiliser cette méthode. Je connais pas cette méthode. Et pourquoi ils changent les maths? Les maths, c'est les maths. Les maths, c'est les maths. Allô? Coucou, chérie. Comment vont les enfants? Très bien, super. C'est ça la crise d'adolescence? Et Jack? Il est très en forme. C'est quoi ça? Cookie, Jack. C'est pas possible. Cookie. Waouh! D'accord. Ça, c'est flippant. C'est complètement fou, moi. Pour aider ma famille, je dois la quitter. Et pour faire régner la loi, je dois la transgresser. Fais-le pour nos enfants, pour qu'ils puissent avoir le choix. Oh, merci, jeune homme. Combustion imminente? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il y a le feu, Robert. L'hypnotiseur interrompt ce programme afin de vous délivrer un message. Enfile ton costume, ça va chauffer. J'arrive, je me dépêche. Où est-ce que tu te dépêches? T'as intérêt à te dépêcher de rentrer. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 5 juillet.
Santé, c'est au tour des kinésithérapeutes de manifester pour la reconnaissance de leur métier. Alors qu'un décret autorise les chiropracteurs à appliquer la quasi-totalité de leurs actes, ils se sont rendus ce matin devant l'ARS pour se faire entendre. EDF a mis un peu de lumière dans la vie de professionnels en situation de handicap. En signant un partenariat avec l'IMED et la mairie de Cayenne, la compagnie leur a permis d'embellir certaines de ces stations, des images que vous avez découvertes dans votre journal. Enfin, nous nous sommes rendus au refuge Guyane qui croule sous les demandes d'accueil. De plus en plus de jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes à cause de leur orientation sexuelle. L'association, ne pouvant plus répondre à la demande, a tiré la sonnette d'alarme. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisi tout de suite l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. Tessa Mau Sapa, Wan Buneti.